Bien arrivé avec du coup Cédric Tempestini, fondateur du Mento, d'Elite Investors, d'InvestorX, ouais, millionnaire expatrié, de retour à Riga. Qu'est-ce qui t'amène ici du coup? Là, je suis du deuxième bien. Voilà, on commence à connaître. Bravo. Congratulations. Bah, ma foi, excellent, j'en ai parlé sur ma chaîne avec grand plaisir parce que je pense que c'est bien de mettre en avant des services quand ça se déroule parfaitement. Et ce n'est pas que moi d'ailleurs, puisque il y a pas mal de monde de ma communauté qui ont aussi rejoint l'aventure. Moi j'ai été en quelque sorte un peu le fer de lance, j'ai expérimenté quand ils ont vu bon ça a l'air de bien se passer, allez on y va nous aussi. Ce qui fait qu'il y a quand même eu pas mal de biens qui ont été acquis et qui vont encore être acquis là dans les 6 mois à venir, que ce soit par moi ou d'ailleurs d'autres membres de la communauté. Et je pense que le retour, le consensus est excellent. En termes d'expérience, d'accompagnement, je te l'ai dit, hein, tu as un vrai talent pour ça, mais ça répond parfaitement à ce côté, ok, on ne veut pas se prendre la tête, on veut juste, entre guillemets, on va investir, voilà, investir notre argent, avoir du rendement, éviter toutes les problématiques que l'on peut déjà avoir à gérer quand on est chef d'entreprise ou quand on a une boîte et qu'on a fait un exit, qu'on veut plus forcément entendre parler de ça, ou quand on a été confronté avec de l'immobilier en France, avec toutes les contraintes administratives, de gestion des locataires, de trouver aussi des partenaires qui fassent bien le boulot en termes de conciergerie ou de suivi. Voilà, là en l'occurrence, l'expérience pour moi est, je suis dithyrambique parce que je ne peux pas faire autrement, quoi. Je veux dire, il y a rien à dire. C'est parfait, ça a été parfait. Et alors, bien sûr, les quelques fois où il y a eu des petits micro-trucs, tout de suite, il y a eu une intervention, voilà, où ça a été pris en charge, ça a été corrigé, et vraiment, expérience fabuleuse. Voilà, et là, du coup, le second achat, mais on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, sur le premier bien, j'ai eu en plus de ça un renouvellement de locataire. Là aussi, ça s'est passé parfaitement. En 3 jours, le renouvellement a été fait, il y avait un nouveau locataire. En plus de ça, c'était un cas où il y a eu quelques petits dégâts au niveau de l'appartement. Et ça a été pris en charge par la caution. Les remplacements sont gérés parfaitement par la gestion locative de Life Invest. Voilà, que dire de plus? Ravi. C'est pour ça que je rempile. Ça a été ultra fluide aussi. En clair, là aussi, tes équipes m'ont envoyé un email en me disant, voilà le document. Alors, je me souviens plus, c'était un document en laiton. Aujourd'hui, on a DeepL, ChatGPT, Claude, ça se traduit comme ça. Mais bon, de toute façon, ils m'ont expliqué, en fin de compte, ouais, voilà, il faut payer ça, fais le virement à tel endroit. C'est des sommes tellement anecdotiques que voilà, je veux dire, je prends pas le temps en fait de même regarder le contenu parce que je me souviens même pas du montant tellement pour moi dans ma tête c'était ouais ok d'accord c'est bon et donc là aussi franchement pour moi c'est un non-sujet tellement ça s'est traité. Je reçois un mail, ok il faut que je paye ça. De toute façon j'ai un niveau de confiance ultra élevé donc ok, je comprends quand même à peu près, parce que l'erreur est humaine, mais en l'occurrence, quand c'est des montants de ce niveau, même s'il y a une erreur et que je ne devrais pas le payer, le montant vaut plus à éviter de passer à détailler le truc que de le faire et d'avoir un coup d'opportunité à faire d'autres choses, quoi. Déjà parce que ça s'est très bien passé, de bout en bout, donc moi c'était l'objectif, avec une première acquisition, de faire une expérimentation de A à Z, ce qui a été fait. D'où le retour aussi d'expérience que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et ma foi, tu as présenté de nouvelles opportunités qui me semblaient extrêmement intéressantes. Donc voilà, j'ai fini par me positionner sur un bien pour continuer à avancer sur les investissements Riga, aussi parce que je suis bullish. Je suis haussier, voilà, on va utiliser autre chose qu'un anglicisme, sur Riga et l'évolution de la ville, les perspectives, on en parlait encore tout à l'heure dans la voiture, où j'ai fait une petite vidéo pour évoquer ce gros investissement fait par un acteur majeur des EAU immobiliers, Emar,
là en bordure de rivière de Riga et qui pour moi est quelque chose d'extrêmement positif en termes de traction sur la ville au niveau de l'immobilier. S'ils viennent et ils injectent plusieurs milliards en l'occurrence pour faire des projets immobiliers à Riga. Bon, sachant les niveaux de réussite qu'ils ont déjà du côté des EAU, parce que Emaar, ils sont vraiment de partout, ils ont fait de magnifiques bâtiments tels que le Burj Khalifa, c'est quand même pas rien. Bon, c'est quand même pour moi des indicateurs qui ont tendance à montrer qu'il y a une traction et qu'il y a un avenir clairement qui est plutôt aussi positif, au contraire d'autres pays. Ici en Lettonie, particulièrement à Riga, au-delà de ça, bon bah ça, la ville est magnifique. J'arrête pas de le dire, hein, mais à chaque fois que je viens, je suis là. Mais voilà, si les températures étaient différentes, parce que moi j'aime la chaleur, franchement, je m'installerais à Riga, même si voilà, ce qu'on a évoqué, je sais pas si je peux parler de l'aspect personnel de toi, ton positionnement par rapport au lieu de vie. Voilà, on en discutait, mais tu me parlais d'Abu Dhabi, que je vais aller voir là prochainement pour potentiellement investir aussi. On ferait quelque chose ensemble sur ça. Et de revenir à Riga l'été, je trouve ça génial comme plan de vie. Voilà, Abu Dhabi le reste de l'année, Riga l'été, où au final les températures sont plus douces et où la ville est clairement fabuleuse. L'architecture, moi je l'appelle le Disneyland en vrai parce que on retrouve les éléments d'architecture dont Disneyland s'est inspiré avec voilà, quelque chose de travaillé, c'est propre, c'est coloré. Le calme, les grands espaces, les infrastructures, les niveaux de service, le coût de la vie qui est plus bas, la fiscalité qui est attrayante. Donc pour moi, Riga est vraiment complètement sous-coté aujourd'hui. En plus de ça, il y a ce côté où j'en discutais encore lors de mon mastermind Elite Investors où j'ai eu le plaisir de t'y accueillir, où on me faisait la remarque, le risque russe, à nouveau, et pour moi c'est surreprésenté. Ça ne veut pas dire qu'il est absolument inexistant, mais en tant qu'investisseur, justement, il faut repérer les endroits où les gens se font une surreprésentation du risque pour, qui amène du coup à une décote ou à une sous-côté des actifs. Et pour moi, Riga, c'est ça aujourd'hui, c'est une ville qui est complètement sous-cotée, qui n'a absolument rien à envier à un Paris ou à Marseille, que j'estime être, je vais peut-être pas faire des copains, mais qui pour moi sont des villes dégueulasses, quoi. C'est devenu juste immonde, c'est l'insécurité ambiante, les gens sont désagréables, c'est très cher, c'est sale, les niveaux des infrastructures, les transports en commun, c'est de la merde. Enfin, désolé, mais voilà, je dis les choses comme je pense. Vous avez totalement le droit de pas être d'accord, c'est mon avis. Et là, à ce niveau-là, Riga est très, 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 très au-dessus de ce que peut offrir comme expérience un Paris ou Marseille. Et en mode approche value, à un moment donné, le marché va s'en rendre compte. Il est en train de s'en rendre compte. Il y a de l'attraction, on le voit. C'est ce qu'on évoquait juste avant, avec notamment Emaar qui vient investir massivement ici à Riga. Et on va avoir une valeur qui va augmenter, un rattrapage du marché. Et c'est de ça dont on va pouvoir, nous, investisseurs qui nous sommes déjà positionnés, bien profiter. J'ai fait la visite aujourd'hui puisque donc pour l'instant je n'avais vu que des photos, des vidéos, des descriptions de ta part, plans, etc. J'avais déjà vu que l'immeuble était extrêmement propre, donc ça s'est confirmé sur place. L'immeuble est très propre. En fait, il était tellement clean que quand la première fois que j'avais vu les photos, je pensais que c'était un programme à venir. Je me disais, c'est des photos de synthèse, ça fait des images de synthèse, ce n'est pas le vrai building. Mais non, en fait, il est aussi clean que ça en vrai. D'ailleurs, c'est pour moi un aspect, je dirais, inhabituel, mais c'est toute la façade est carrelée. Et du coup, ça fait un aspect extrêmement propre, extrêmement moderne. L'intérieur aussi, les parties communes sont nickel. On dirait une entrée d'hôtel, en fait. L'appartement, le studio donc, sur lequel je me suis positionné est en très bon état. La locataire, très bon feeling, elle va rester, donc j'hérite en quelque sorte, en tout cas c'est dans le package, j'ai aussi déjà une locataire qui est positionnée, donc j'ai du rendement qui est activé immédiatement, c'est plutôt appréciable. En plus de ça, on va pouvoir augmenter le loyer. En plus de ça,
voilà, toi Romain, tu lui as demandé, est-ce qu'il y a des choses à améliorer au niveau de l'appart, pourquoi vous êtes installé ici, et en plus de ça, tu as vraiment insisté pour avoir son feedback, et elle a vraiment insisté aussi en disant non mais tout va bien, je suis très contente, je me vois bien rester ici 1 an, 2 ans, voilà, je me vois me projeter ici pour un moment, donc ça me donne le choix, moi en tant que propriétaire, de dire bah, soit je veux la garder, soit bah, j'augmente le loyer, quitte à potentiellement la faire partir pour la remplacer. En tout cas, j'ai des options, c'est toujours appréciable. L'appart est un studio avec une mezzanine et il a vraiment le potentiel de donner un quasi vrai de pièces, en fait, en optimisant les aménagements où là, ben, l'intelligence collective est à l'œuvre avec les autres investisseurs, la Finvest, notamment avec un ami, Damien Lamy, qui a aussi investi ici et qui lui est un gros plutôt investisseur sérieux en France en termes d'immobilier et qui donc vient se positionner ici pour se diversifier et qui a amené aussi sa propre expertise en termes d'optimisation des biens, d'agencement pour augmenter encore la valorisation avec, je crois que c'est peu de dépenses, on en a pour 1000 balles de dépenses en optimisation, ce qui en plus de ça n'est pas indispensable, c'est un choix que je ferai au moment du renouvellement, puisqu'en l'occurrence la locataire, elle se lui va très bien comme c'est, et elle n'a pas d'attente en amélioration, même si tu lui as montré ce qu'on pouvait faire en termes d'amélioration, elle dit ah oui ça peut être sympa, mais voilà, elle dans tous les cas c'est pas quelque chose qui va voilà, changer les choses pour elle, et dans tous les cas elle est satisfaite, elle veut rester. Donc ma foi, extrêmement positif là aussi sur la découverte du bien, un bien différent dans le sens où l'immeuble est en parfait état. Je ne vois pas comment on peut faire mieux. L'immeuble dans lequel, le premier immeuble sur lequel on s'était positionné, dans lequel j'ai acheté un bien, et où toi aussi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ton approche, c'est que tu es skin in the game, tu investis aux mêmes endroits où nous on investit. Donc ça, un investissement, manger de son propre pain, comme je dis, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est un élément que je prends en compte dans ma théorie d'investissement. Et là, en l'occurrence, on a un immeuble qui est assez différent dans le sens où, voilà, l'autre est plus vétuste en termes de parties communes, etc. Et d'ailleurs, l'appartement était vraiment dans son jus. À l'achat, il était absolument dégueulasse, on peut le dire. Mais ton équipe a fait un travail admirable puisque le résultat final est excellentissime, très beau, ce qui a permis aussi de le valoriser, d'augmenter le loyer, etc. Et ce que je me disais, justement, c'est que l'immeuble est en tel bon état, en fait, il présente tellement bien, l'appartement est très bien aussi, que d'envisager de la courte durée, de mettre en place un système de courte durée, donc on va en parler, il y a d'autres investisseurs qui veulent déployer ça, eh bien ça serait, je pense, peut-être quelque chose de judicieux, parce qu'on n'est pas très loin du centre-ville, on y arrive quand même assez rapidement, le coût ici des Bolt, des taxis, des Uber, voilà, ce sont très abordables, très rapidement accessibles. On a des transports en commun. En plus de ça, il y a le tramway qui passe juste devant l'immeuble. Donc voilà, expérimenter de la courte durée pourrait être sympa. En plus de ça, je me dis que voilà, moi, pour le plaisir d'y revenir, peut-être de temps en temps, faire un peu de networking, y venir aussi pour même si là tu me loges au Radisson et le Radisson est excellent, mais ça peut être rigolo aussi, tu vois, de peut-être loger dans mon propre bien ici à Reia. Enfin voilà, en tout cas pour optimiser en plus le rendement, le bien, je me dis qu'il peut être intéressant de déployer de la courte durée ou de la moyenne durée, peut-être, pourquoi pas, avec des profils de type travailleurs qui viennent ici quelques mois pour bosser à Riga, parce que je suis plutôt très positif aussi sur le développement professionnel des activités ici à Riga, avec aussi ils cherchent à attirer des startups, de la tech, et encore une fois, il y a Tallinn à côté, donc on a un ruissellement après l'essor qu'a eu Tallinn en Estonie, il y a un ruissellement sur Riga qui s'effectue, et c'est là aussi pour la raison pour laquelle tu as choisi de te positionner, nous positionner, d'offrir des prestations ici en Lettonie, et à Riga, c'est que là où ça s'est vachement apprécié en Estonie, on est encore plutôt early du côté de Riga. Ma foi, pas tellement. Encore une fois, l'expérience est tellement fluide. On est vraiment pris par la main, et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je le redis, t'as un vrai talent pour ça, quoi. La capacité à trouver les bonnes personnes, à fluidifier le truc, à faire de l'amélioration, à vraiment prendre en compte les retours. Dès qu'il y a un couac, à intervenir, à le faire avec justesse pour avoir une satisfaction pleine et entière à la fin.
écoute, je les cherche, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y aurait où le seul truc, c'est de ma faute, c'est j'ai oublié un document. Donc je suis pleinement fautif. Et là aussi, vous avez su réagir pour me permettre de l'amener la prochaine fois. Et vous avez avec aussi les partenaires que vous avez sélectionnés, avoir des gens qui ont l'intelligence et la compréhension des contraintes que des personnes comme moi peuvent avoir pour tout de suite se dire ok, c'est pas grave, on va trouver des solutions, on s'adapte, on va faire en sorte qu'on soit pas bloqué et pas juste de me dire bon Cédric, tu rentres chez toi, il fallait pas oublier le document et il va falloir revenir une fois de plus, quoi. Voilà. C'est moins la découverte, donc je dirais qu'en termes de charge mentale, forcément, c'est même l'expatriation, tu connais très bien, tous ceux qui sont expatriés le connaissent, savent ce que c'est. Quand on arrive dans un nouvel environnement, ou même quand on voyage, hein, les gens qui voyagent le savent, on est très fatigué au début parce que tout ce qui est nouveau est un potentiel danger pour le cerveau, donc ça provoque une hypervigilance, ce qui est fatigant. Plus on s'imprègne d'informations, on se réadapte à un nouvel environnement. Et là, en l'occurrence, j'arrive déjà dans un hôtel que je connais, c'est un notaire chez lequel je suis déjà allé, on a déjà travaillé ensemble, j'ai déjà l'expérience de tout ce qui s'est bien passé. Donc là, c'est géré limite en fait, oui, c'est du pur plaisir. Là, typiquement, on est juste à l'entrée du spa, je vais me prendre un instant spa juste après. Certainement que je vais aller me caler tout en haut pour avoir la vue ce soir et faire un dîner avec une vue sur la ville de Riga qui, encore une fois, est magnifique. Donc, je dirais que la différence, c'est que, alors, j'ai dû venir 2 fois, puisque là, il y a une création de société, l'encapsulation du premier bien, où là aussi, vous m'avez accompagné de bout en bout, puisque vous avez expérimenté pleinement la mise en place de la société, pour créer du track record, on a ouvert un compte bancaire, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, quand on est expatrié, qu'on n'est pas résident, qu'on crée une toute nouvelle boîte. Donc vous avez encore une fois su vous entourer avec brio des bons interlocuteurs et créer le bon réseau pour ça. Et donc voilà, 2 voyages, parce que moi j'étais venu avec ma famille, que j'avais un événement, donc ça me semblait plus judicieux de faire comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu, en un seul voyage, rester un peu plus longtemps, tu as raison, 4-5 jours, quoi, et faire ça en une seule fois. Donc voilà, j'ai décidé de le faire autrement. Et écoute, oui, globalement, au final, plus de plaisir, puisqu'en plus de ça, j'ai mon ami Rémi, un ami qu'on a en commun. La dernière fois, on s'est fait un excellent restaurant de fruits de mer. D'ailleurs, là aussi, on dit toujours la cuisine française, l'art culinaire français. Là, de la même manière, l'Estonie, la Lettonie. Je connais là aujourd'hui plus Riga que Tallinn. Enfin, il n'y a rien à envier. J'ai très bien mangé ce midi. J'ai payé 16 balles une bouillabaisse excellente à l'hôtel. Elle avait vraiment absolument rien à envier à ce que l'on peut trouver en France, bien au contraire. Donc moi je suis à nouveau, je sais, peut-être trop dithyrambique, mais j'ai du mal à trouver des points négatifs à Riga et à toute l'expérience jusqu'ici. Eh bien, la première fois que je suis venu, c'est le petit-déj avec d'autres investisseurs, notamment des personnes qui me suivent sur les réseaux, que j'ai pu rencontrer comme ça en physique, qui investissent du sous-coup parce qu'ils ont vu que j'investissais aussi, donc ils se sont dit bon ok, ça a l'air de bien marcher pour Cédric, on va s'intéresser au truc, et qui le font eux aussi. Donc c'était un vrai plaisir de faire un petit-déj comme ça à rallonge, puisque je crois qu'on est resté à papoter 1h30, 2 heures. Voilà, en termes de rencontres, moi qui suis un homme de réseau, qui aime de rencontrer, qui est très social, ça a été un grand plaisir. Et puis ensuite, là, je dirais que la découverte du deuxième bien a été très appréciable. Je dois avouer que c'est toujours une satisfaction d'investir dans quelque chose où on se dit c'est beau, voilà. Et on se dirait même soi-même, je pourrais y dormir plusieurs nuits, je me sentirais à l'aise avec les standards qui sont les miens de le faire. Trop bien. Là, on a levé quasiment 928 000 euros, 71 000 euros de revenus pour la communauté en ruissellement direct, hein, Oui. y compris les tiens avec une estimation conservatrice. Oui.
Qu'est-ce que tu apprécies au sein de notre partenariat? Parce que là, ça fait 1 an et demi déjà qu'on travaille Oui. ensemble. Qu'est-ce que Mm. tu retiens du partenariat, bien Mento, Life Invest? Encore une fois, hein, moi qui suis très réseau humain et qui aujourd'hui ai cette obsession de ne travailler qu'avec des gens que j'apprécie. Je sais plus qui, c'est pas Astier qui dit ça, que il ne peut pas, il refuse de travailler avec des gens où il ne passerait pas, où il ne déjeunerait pas avec plaisir avec eux. Voilà. Et moi, en l'occurrence, c'est aussi la manière dont je travaille. Et je dirais que c'est une grande satisfaction là aujourd'hui de devoir un peu été, d'avoir le sentiment d'avoir été un peu un précurseur, d'aller, pour moi, voilà, il y a de ça 6 ans, on m'aurait dit tu vas investir en Lettonie, à Riga, et acheter des appartements. Je me suis dit mais enfin what? Donc d'avoir fait ça, d'avoir vécu cette aventure, parce que c'est une aventure en final. Il y a ce côté grisant. La satisfaction de générer de l'argent, moi j'adore ça, générer de l'argent, c'est mon leitmotiv, je kiffe ça, je vois ça comme un jeu. Et d'avoir permis, moi, de le faire, et puis en plus de ça, d'avoir eu l'impact, d'avoir permis à d'autres personnes de le faire, et d'être effectivement au montant que tu évoques, d'avoir regroupé des investisseurs comme ça, on est nombreux maintenant, ce qui fait une force de frappe aussi, avoir plus de poids sur l'attention que vont nous porter de potentiels apporteurs d'affaires ou de potentiels partenaires comme l'avocat, comme le notaire, comme expert comptable. Voilà, c'est une vraie satisfaction d'avoir amené comme ça un effet d'entraînement, un effet de réseau, un effet en intérêt composé tout simplement. Ma foi, on en a parlé ce matin. Hein, j'ai été évoquer les personnes qui semblaient clairement pertinentes, avec lesquelles je t'ai mis en contact, que tu as pu rencontrer lors du Mastermind Elite Investors de la semaine dernière, et où je suis assez confiant sur le fait que ça va donner des choses très positives, et que ça va venir, encore une fois, moi c'est mon leitmotiv, c'est de dire, et de regrouper des gens autour de moi qui sont dans la même dynamique, tout simplement parce que ça me renforce et ça renforce l'ensemble. Et c'est comme ça qu'on va choper des opportunités toujours plus intéressantes. Et en fin de compte, si ce n'est l'éliminer, mais fortement réduire le risque ou à minima le lisser. Je suis plutôt haussier là sur l'année qui vient. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le sentiment qu'il y a pas mal de gens qui sont pas mal investis dans l'immobilier en France, qui sont en train de se dérisquer là, qui se disent bon, là la direction ça prend du point de vue politique, du point de vue décision réglementaire, bon on n'est pas très positif, hein, voilà, la taxe foncière a explosé, là ils parlent de remettre la taxe d'habitation, ils parlent d'imposer les plus-values sur la résidence principale, ils parlent donc, enfin ils vont augmenter la flat tax, donc de 30 à 33%. Ils vont changer les règles au niveau du LMNP, ils changent les règles au niveau des Airbnb, de la location courte durée. Donc voilà, ça tabasse, hein, c'est toujours pareil. Des taxes, encore des taxes. Et puis la solution au problème, c'est toujours plus de taxes. Donc ça, fatalement, ça va venir... là aujourd'hui, l'immobilier en France est pressuré. Fouad en parlait semaine dernière en disant qu'il y avait les notaires, et il y avait d'ailleurs Nadège qui était présente dans Elite Investor, qui est notaire, et voilà, clairement elle le sent en termes d'activité, qu'il y a une contraction, les notaires en souffrent, les agents immobiliers en souffrent, les vendeurs en souffrent, les acheteurs ont des difficultés à trouver des opportunités qui sont intéressantes avec les taux qui en plus de ça augmenté, où il y a un rendement intéressant, les foncières en souffrent, donc enfin voilà, tout le secteur là c'est pas ouf. Donc aujourd'hui, moi j'assiste quand même à un dérisquage des gens qui sont dans l'immobilier. Surtout qu'il y a un niveau de concurrence des investisseurs immobiliers qui a quand même bien augmenté en France, et encore une fois, d'aller dans les endroits où les gens se font toute une montagne du risque en disant ah il y a la Russie à côté, attention ils vont envahir, je peux tout perdre. Bon, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais il y a une surreprésentation du risque dans l'esprit des gens. Et donc pour des gens comme nous, voilà, on est en précurseur, je pense, d'un mouvement. Et bon, voilà, on profitera. Les prochains entrants des années à venir seront nos portes de sortie, comme sur les marchés financiers, comme là actuellement la crypto. Donc, je suis moi très optimiste.
sur l'avenir Life Invest, sur au-delà de Riga, de toute façon, de ce que tu as mis en place d'une manière générale, sur ce que tu as on en a discuté, la possibilité de déployer avec un club Life Invest sur l'investissement à l'international. Je crois vraiment que là aujourd'hui, il va y avoir les gens qui vont se tourner de plus en plus à l'international, notamment parce qu'il y a un exode massif d'investisseurs, d'entrepreneurs, de gens qui ont de l'argent en France, de millionnaires, multimillionnaires. Là, voilà, il y a beaucoup de gens qui partent. Ça m'est confirmé par tous les contacts que j'ai et qui sont liés au sujet de l'expatriation. Et donc ça va, je veux dire, la démarche que moi j'ai eue, d'autres vont l'avoir. En plus de ça, je suis pas le seul maintenant, il y a Damien qui en parle sur ses réseaux, et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il y a Maxence, Rigotier, moi j'en parle sur ma chaîne, et ça fait des petits, ça fait un effet d'entraînement, et parce que aussi les fondamentaux et les raisons pour lesquelles on investit ici sont aussi logiques, pragmatiques, je suis persuadé qu'effectivement il y aura un effet de rattrapage de la sous-cotation qui est actuellement, et que ça nous permettra de faire de belles plus-values. Pour ma part, la création de la société, là, c'est vraiment avec pour objectif d'accélérer par la suite, c'est-à-dire donc d'aller faire de l'effet de levier. Donc c'est toute la structuration là, de la phase 2, comme tu l'appelles, que tu apportes. Se structurer, créer du track record bancaire de manière ensuite à aller faire de l'effet de levier. Ce qui est hyper intéressant aussi, on en a évoqué tout à l'heure, c'est que toi tu as des exemples d'investisseurs qui ont déjà fait ça et pour lesquels ça a été plutôt fructueux. Donc comme certains vont marcher dans nos traces, nous il y en a bien sûr qui ont été plus précurseurs que nous, qui ont déjà fait les traces et dont on peut s'inspirer pour poursuivre nos investissements ici. Donc voilà, moi, j'ai en tête tu vois, d'arriver à 500K d'investissement ici sur Riga. Je me dis que d'avoir 8 à 10 biens, ça pourrait être pas mal d'arriver à ce niveau de taille. Et puis ensuite aussi de faire de la diversification à d'autres endroits du monde. Alors, on reparlera d'Abu Dhabi très certainement sur ta chaîne, sur ma chaîne. Je vous invite, si vous êtes investisseur, si vous êtes déjà exposé à l'immobilier en France, à vraiment vous pencher sur la diversification à l'international. Ça appartient à chacun de faire son choix et de faire son avis là-dessus, mais pour moi, on est en phase de déclin du côté de la France et forcément avec un taux de natalité qui a diminué, avec toutes les problématiques que j'ai évoquées où ça tape sur l'immobilier, ça va avoir un impact à un moment donné. Et là aujourd'hui, un minimum en termes de gestion de risque éclairé, d'aller s'exposer ailleurs à l'international, et ce n'est pas quelque chose de facile, donc on a vraiment la chance avec Life Invest d'avoir quelqu'un qui arrive avec une solution totalement clé en main, quoi. Et j'insiste sur le clé en main. Je n'ai rien trouvé d'équivalent nulle part pour l'instant, mais vraiment, c'est pas faute de chercher. Voilà, vraiment prenez contact avec l'équipe de Romain, renseignez-vous, ouvrez-vous à ça, et puis même encore une fois en termes de développement personnel, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de barrière mentale que l'on fait casser, que l'on casse en se faisant une montagne de ce que ça peut être d'investir à l'étranger. Rien que pour ça, c'est une expérience extrêmement enrichissante. J'ai hâte de pouvoir amener ma famille ici à Riga durant la période plutôt estivale et profiter de ce magnifique environnement encore une fois. J'ai déjà repéré l'hôtel dans lequel on ira se poser.